Salut à tous, c'est Skadi, bienvenue sur ma chaîne. Alors, bon, c'est un sujet, je vais essayer de garder mon calme parce que je sais pas si c'est le printemps qui fait que tous les ratons laveurs sont sortis, mais après Finkielkraut, on a BHL qui est en roue libre. Il est en roue libre. Le gars, il doute de rien en fait. Le mec, il est droit dans ses bottes. Il nous a fait le coup avec la Libye en... J'ai du mal à garder mon calme, je vous assure. Il nous a fait le coup en Libye en supportant des minorités pour destituer Kadhafi. On a vu le bain de sang que ça a donné et le chaos que ça donne aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça touche aussi sensible, c'est parce que ça touche à mes origines. Parce que je suis métis, français de par ma mère et kabyle de par mon père. Et je n'en fais jamais état parce que bon, je me sens français. Et donc j'ai jamais fait de ma berbérité un fer de lance. Ces deux origines, mais en aucun cas, ça va être de revendications politiques ou quoi que ce soit. Et même si on est à la recherche d'une reconnaissance, dans l'enrichissement et de manière pacifique. Et donc aujourd'hui, BHL nous refait le coup de la Libye, mais en Algérie. Quelle tête de raton laveur quand même. C'est vraiment une tête de raton laveur. Donc dans sa merde c'est quoi sa merde? La règle du jeu, hein, c'est son site de merde. Son site de propagande. Donc il parle des Kabyles. Kabyle, un peuple sans reconnaissance en Algérie. Qui t'a dit ça, toi? Qui t'a dit BHL? Qui t'a dit que la Kabylie n'était pas reconnue? J'étais en Algérie et je suis Kabyle. Tu dis n'importe quoi. Les Kabyles manifestent ce dimanche 17 avril à Paris pour la reconnaissance de leurs droits en Algérie et pour une société laïque. Donc en fait, les Kabyles seraient laïques. C'est ce que tu es en train de dire. Donc Kabyle égale laïque. Donc en fait, les Kabyles auraient... on supposerait que les Kabyles veulent une société laïque, c'est-à-dire... C'est parce qu'ils vont vers le christianisme. Donc on voit bien que les revendications de ces abrutis-là, qui sont en train de manifester à Paris, sont bien dirigées. Donc je continue cette diatribe de merde de BHL. J'ai du mal à garder mon calme, je vous assure que j'ai du mal à garder mon calme. Des amis kabyles nous ont demandé de relayer l'appel. Donc en fait, Bernard-Henri Lévy a des amis kabyles. Écoute-moi bien, BHL, Bernard-Henri Lévy. Tu seras toujours l'ennemi de l'Algérie, du Maghreb et en particulier du peuple kabyle. Tu es l'ennemi du peuple kabyle. Gouvernement provisoire. Alors, des amis kabyles nous ont demandé de relayer l'appel du gouvernement provisoire kabyle à manifester à Paris ce dimanche 17 avril. Dommage, je n'étais pas au courant de cette manifestation. Mais si je l'avais su, j'aurais été. J'aurais été pour parler à ses amis kabyles. Dommage, j'ai pas été. Dommage, je ne savais pas. Nous nous faisons d'autant plus volontiers que les thèmes de la manifestation, tels qu'ils sont précisés dans le bref texte qui nous ont dressé, nous paraissent légitimes. Donc BHL est légitime pour parler de légitimité. Ce pompier pyromane, ce faiseur de guerre, celui qui a du sang dans les mains, est légitime pour parler de revendications légitimes de minorités. Quant à leur exigence d'une société libre, ouverte, démocratique et laïque, ça veut dire qu'en ce moment, l'Algérie est fermée, ce serait une dictature. Donc en fait, Bernard-Henri Lévy, c'est mieux que les Algériens, ce qui est bon pour l'Algérie. C'est hallucinant. Malheureusement, trop rare au Maghreb. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu ton projet pour la Libye, le ragondin, là, tête de ragondin. Une société libre, ouverte, un Maghreb, elle ne peut que recevoir notre plein soutien. Donc si ces manifestations sont soutenues par Bernard-Henri Lévy, c'est que ces manifestations sont contre les intérêts de l'Algérie et du Maghreb en général, quoi qu'il arrive, puisque BHL fait partie de l'axe du mal, l'axe de Satan. Donc en fait, je continue, on a été interrompu, je continue. Nous reviendrons sur le combat que mènent les Kabyles. Eh BHL, là, je vais arrêter ce ragondin. Ce ne sont pas les Kabyles, c'est une minorité parmi une minorité. D'accord? Donc quand Bernard-Henri Lévy dit « Je reviendrai sur le combat des Kabyles », il se fout de la gueule du monde. D'accord? Il se fout de la gueule du monde. Il s'agit de quelques personnes et il nous parle du combat des Kabyles. Mais de quoi il parle? Il a fait la même chose en Libye, il a fait la même chose. Hein.
ce peuple sans État, comme le sont les Kurdes, contre qui, excusez-moi parce que je vois pas très bien à cause du reflet, contre ce qu'il nomme le colonialisme algérien. Mais de quoi il parle, ce mec? De quoi il parle? C'est quand même hallucinant. Il nous parle d'un colonialisme algérien. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il est en roue libre, en fait. Le mec, il dit ce qu'il a envie. Il parle à la place du peuple algérien. Il parle à la place du peuple libyen. Mais par contre, il y a d'autres pays qui n'ont rien à se reprocher au niveau du colonialisme. Ah, ils n'ont rien à se reprocher. Par contre, ils traitent carrément l'Algérie de colonialisme algérien. Comme si la Kabylie n'a jamais été une partie de l'Algérie. Alors, Bernard-Henri Lévy, je suis d'origine kabyle. J'ai une énorme partie de ma famille qui est en Kabylie. Je ne les ai jamais entendus dire « je ne suis pas algérien ». Jamais. Donc, tu es en train... ce ragondin est en train de mettre en lumière une extrême minorité et faire de cela une généralité du peuple kabyle. C'est vraiment du foutage de gueule. BHL dit « peuple sans État ». Pourquoi l'Algérie, c'est pas un État? Bernard-Henri Lévy, l'Algérie, c'est pas un État? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Vous voyez bien qu'il est en train de mener une propagande. Il relaie les propos d'abrutis séparatistes d'une minorité parmi une minorité. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et il compare ça au problème kurde. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, je vais continuer. C'est difficile de garder son calme avec de tels propos complètement hallucinants. Donc, je mets ma main parce qu'on ne voit pas très bien. Donc, pour se faire une idée de leur mobilisation, en Algérie, même ou en France, on peut regarder cette vidéo qui, entre autres, montre la place des femmes dans la manifestation. Genre les Kabyles, en tout cas ces mecs-là, traiteraient mieux les femmes que les autres au Maghreb. Donc en fait, en gros, il est en train de dire que ce peuple, a peut-être une... en gros, il est en train de dire que ce peuple est peut-être plus laïque, plus démocrate, qui traite mieux les femmes que les autres, que les autres parties de la population du Maghreb, en particulier l'Algérie. Hein, tout simplement. Donc, plus ça va et plus c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc on continue. Les Kabyles de France appellent tous les Kabyles, leurs frères, leurs sœurs amazighes, ainsi que les amis de la Kabylie à marcher pacifiquement ce dimanche 17 avril à partir de 14 h depuis la place de la Bastille. Bon, on est en train de relier la diatribe de ces abrutis qui font la manifestation. Bref. Donc en fait le gars, il est en train de nous refaire le même coup que la Libye finalement. Il est en train d'encourager ce régionalisme. Donc finalement, BHL, comme je l'ai dit, nous refait le même coup que la Libye. Il va encourager une minorité. Hein. C'est un gars, c'est un type, c'est un faiseur de guerre. Partout où passe BHL, eh bien, il précède la guerre. C'est un pompier pyromane, c'est un fouteur de merde. Ce gars est là pour diviser les peuples, pour créer le chaos là où il passe. Il a des objectifs, on le sait, qui ne sont pas les intérêts ni de l'Algérie, ni du Maghreb, ni de la France. Vous savez très bien quels sont ses intérêts. Et là, il vient nous vendre une espèce de propagande berbériste, complètement arriérée, et qui n'a ni queue ni tête. Je tiens à dire à mes frères kabyles, non seulement la diversité d'un pays est sujet à l'enrichissement, mais en plus, si jamais, effectivement, il y avait des revendications, pas du même ordre que ces séparatistes, hein, pas du tout, mais de la revendication de la culture, de la langue, je ne sais quoi, peu importe, mais depuis quand BHL défend l'intérêt du bien? Donc, ceux qui ont demandé le soutien de ce BHL, je vous le dis clairement, vous êtes des merdes. Tous ces trucs-là, tous ces Kabyles qui ont manifesté. Si j'avais su que vous aviez manifesté le 17 avril, je serais venu vous dire bonjour. Hein. Donc, voici des gens complètement hallucinants qui viennent dire
aux autres comment ils doivent régler leurs problèmes, comment ils doivent gérer leur peuple, et une fois qu'il y a la guerre, ils s'en lavent les mains. Donc, il est difficile de garder son calme, puisqu'il fait que BHL nous fait le même coup à chaque fois. Donc aujourd'hui, il nous fait le coup en Algérie. Donc aujourd'hui, l'Algérie subit deux attaques. Les attaques des Saouds et l'attaque de ce type de personnes. Hein. On sait très bien là où veulent en venir ces petites cliques. On sait très bien qu'ils veulent instaurer le chaos en Algérie. Déjà que la situation économique d'Algérie est catastrophique. Donc maintenant, on va financer, même peut-être armer les séparatistes kabyles ou je ne sais quoi. Et après, ce genre de personnes vont se laver les mains. Ok? Donc, je terminerai par dire, je le répète, mes frères kabyles, vous êtes algériens. Arrêtez d'avaler tout ce qu'on vous dit. Si jamais il existe des problèmes en Algérie, je ne vois pas en quoi BHL incarnerait une solution. BHL est en soi un problème. C'est un pompier pyromane. Donc, lorsque je vois certains kabyles demander le soutien prétendu de ce Bernard-Henri Lévy, ce raton laveur, donc quand je vois ces personnes demander le soutien de Bernard-Henri Lévy, vous êtes d'une médiocrité sans nom. Véritablement. Donc, n'oubliez pas, chers agents de la propagande, BHL, etc., et les Finkielkraut, etc., qu'il y a une diaspora algérienne en France, et en faisant ce genre de choses, vous attisez la colère de personnes qui ne veulent pas se mettre en colère. Vous nous avez fait le même coup en Libye. Vous êtes en train de faire le même coup avec les Kurdes. Même si c'est très différent. Même si pour le Kurdistan, c'est très différent, puisqu'ils sont séparés en plusieurs pays. C'est très différent. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Kabylie, arrêtez de dire, BHL, arrête de dire que la Kabylie n'a pas d'État. La Kabylie fait partie de l'État algérien. Arrête de dire n'importe quoi. Occupe-toi de tes problèmes. Ça devient vraiment insupportable. Il devient la caricature de lui-même. Donc, si je vois certains Kabyles relayer ce genre d'ineptie, vous ne valez pas mieux que ce raton laveur, ce BHL. C'est de la connerie. Ne plongez pas là-dedans. Déjà qu'ils ont séparé tous les pays arabes, maintenant ils vont séparer toutes les régions. Et ils ont trouvé que ce moyen pour déstabiliser l'Algérie qui est déjà mal en point. Vous savez, je ne suis pas un fan de l'appareil d'État algérien. Loin s'en faut. Mais j'ai été assez satisfait de voir que l'Algérie, en tout cas les chefs d'état-major algériens, refusent de participer à cette future guerre au Yémen, financée par l'Arabie Saoudite. C'est pachyderme milliardaire. Et donc j'étais assez satisfait de voir ça. Donc on voit bien que l'Algérie est attaquée de toutes parts, par l'Arabie Saoudite, par la chute du pétrole. Son économie est comment dirais-je, est très mal en point. Elle est entourée de réseaux islamistes. La frontière avec le Maroc est fermée. Et aujourd'hui, nous avons des séparatistes comme cet abruti de BHL qui vient donner des leçons de civilisation au monde entier. Donc je le dis avec le plus grand calme. BHL, mêle-toi de tes histoires. BHL, mêle-toi de tes histoires. Tu ne feras pas le même coup qu'avec la Libye. Ça ne fonctionnera pas. On s'occupera d'expliquer aux Kabyles que l'intérêt des Kabyles et de l'Algérie en général et du Maghreb se trouve là où ne se trouve pas BHL. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard. Pour se faire une idée de leur mobilisation en Algérie, même ou en France, on peut regarder cette vidéo qui, entre autres, montre la place des femmes dans la manifestation. Genre les Kabyles, en tout cas ces mecs-là, traiteraient mieux les femmes que les autres au Maghreb. Donc en fait, en gros, il est en train de dire que ce peuple, a peut-être une... En gros, il est en train de dire que ce peuple est peut-être plus laïque, plus démocrate, qui traite mieux les femmes que les autres, que les autres parties de la population du Maghreb, en particulier l'Algérie. Hein, tout simplement. Donc, plus ça va et plus c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc on continue. Les Kabyles de France appellent tous les Kabyles, leurs frères,
leur sœur Amazigh, ainsi que les amis de la Kabylie, a marché pacifiquement ce dimanche 17 avril à partir de 14 h depuis la place de la Bastille. Bon, on est en train de relier la diatribe de ces abrutis qui font la manifestation. Bref, donc en fait le gars, il est en train de nous refaire le même coup que la Libye finalement. Il est en train d'encourager vous savez, ce régionalisme. Donc finalement, BHL, comme je l'ai dit, nous refait le même coup que la Libye. Il va encourager une minorité. Hein. C'est un gars, c'est un type, c'est un faiseur de guerre. Partout où passe BHL, eh bien, il précède la guerre. C'est un pompier pyromane, c'est un fouteur de merde. Ce gars est là pour diviser les peuples, pour créer le chaos là où il passe. Il a des objectifs, on le sait, qui ne sont pas les intérêts ni de l'Algérie, ni du Maghreb, ni de la France. Vous savez très bien quels sont ses intérêts. Et là, il vient nous vendre une espèce de propagande berbériste, complètement arriérée, et qui n'a ni queue ni tête. Je tiens à dire à mes frères kabyles, non seulement la diversité d'un pays sont bien dirigés. Donc je continue cette diatribe de merde de BHL. J'ai du mal à garder mon calme, je vous assure que j'ai du mal à garder mon calme. Des amis kabyles nous ont demandé de relayer l'appel. Donc en fait, Bernard-Henri Lévy a des amis kabyles. Écoute-moi bien, BHL, Bernard-Henri Lévy. Tu seras toujours l'ennemi de l'Algérie, du Maghreb et en particulier du peuple kabyle. Tu es l'ennemi du peuple kabyle. Gouvernement provisoire. Alors, des amis kabyles nous ont demandé de relayer l'appel du gouvernement provisoire kabyle à manifester à Paris ce dimanche 17 avril. Dommage, je n'étais pas au courant de cette manifestation. Mais si je l'avais su, j'aurais été. J'aurais été pour parler à ses amis kabyles. Dommage, j'ai pas été. Dommage, je ne savais pas. Nous nous faisons d'autant plus volontiers que les thèmes de la manifestation, tels qu'ils sont précisés dans le bref texte qui nous ont dressé, nous paraissent légitimes. Donc BHL est légitime pour parler de légitimité. Ce pompier pyromane, ce faiseur de guerre, celui qui a du sang dans les mains, est légitime pour parler de revendications légitimes de minorités. Quant à leur exigence d'une société libre, ouverte, démocratique et laïque, ça veut dire qu'en ce moment, l'Algérie est fermée, ce serait une dictature. Donc en fait, Bernard-Henri Lévy, c'est mieux que les Algériens, ce qui est bon pour l'Algérie. C'est hallucinant. Malheureusement, trop rare au Maghreb. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu ton projet pour la Libye, le ragondin, là, tête de ragondin. Une société libre, ouverte, la Maghreb, elle ne peut que recevoir notre plein soutien. Donc si ces manifestations sont soutenues par Bernard-Henri Lévy, c'est que ces manifestations sont contre les intérêts de l'Algérie et du Maghreb en général, quoi qu'il arrive, puisque BHL fait partie de l'axe du mal, l'axe de Satan. Donc en fait, je continue, on a été interrompu, je continue. Nous reviendrons sur le combat que mènent les Kabyles. Et BHL, là, est sujet à l'enrichissement. Mais en plus, si jamais, effectivement, il y avait des revendications, pas du même ordre que ces séparatistes, hein, pas du tout, mais de la revendication de la culture, de la langue, je ne sais quoi, peu importe, mais depuis quand BHL défend l'intérêt du bien? Donc, ceux qui ont demandé le soutien de ce BHL, je vous le dis clairement, vous êtes des merdes. Tous ces trucs-là, tous ces Kabyles qui ont manifesté. Si j'avais su que vous aviez manifesté le 17 avril, je serais venu vous dire bonjour. Hein. Donc, voici des gens complètement hallucinants qui viennent dire aux autres comment ils doivent régler leurs problèmes, comment ils doivent gérer leur peuple, et une fois qu'il y a la guerre, ils s'en lavent les mains. Donc, il est difficile de garder son calme, puisqu'il fait que BHL nous fait le même coup à chaque fois. Donc aujourd'hui, il nous fait le coup en Algérie. Donc aujourd'hui, l'Algérie subit deux attaques. Les attaques des Saouds et l'attaque de ce type de personnes. Hein. On sait très bien là où veulent en venir ces petites cliques.
On sait très bien qu'ils veulent instaurer le chaos en Algérie. Déjà que la situation économique d'Algérie est catastrophique. Donc maintenant, on va financer, même peut-être armer les séparatistes kabyles ou je ne sais quoi. Et après, ce genre de personnes vont se laver les mains. Ok? Donc, je terminerai par dire, je le répète, mes frères kabyles, vous êtes algériens. Arrêtez d'avaler tout ce qu'on vous dit. Si jamais il existe des problèmes en Algérie, je ne vois pas en quoi BHL incarnerait une solution. BHL est en soi un problème. C'est un pompier pyromane. Donc, lorsque je vois certains Kabyles demander le soutien prétendu de ce Bernard-Henri Lévy, ce raton laveur, donc quand je vois ces personnes demander le soutien de Bernard-Henri Lévy, vous êtes d'une médiocrité sans nom. Véritablement. Donc, n'oubliez pas, chers agents de la propagande, BHL, etc., et les Finkielkraut, etc., qu'il y a une diaspora algérienne en France, et en faisant ce genre de choses, vous attirez... Salut à tous, c'est Skadi, bienvenue sur ma chaîne. Alors, bon, c'est un sujet, je vais essayer de garder mon calme parce que... Je sais pas si c'est le printemps qui fait que tous les ratons laveurs sont sortis, mais après Finkielkraut, on a BHL qui est en roue libre. Il est en roue libre. Le gars, il doute de rien en fait. Le mec, il est droit dans ses bottes. Il nous a fait le coup avec la Libye en... J'ai du mal à garder mon calme, je vous assure. Il nous a fait le coup en Libye en supportant des minorités pour destituer Kadhafi. On a vu le bain de sang que ça a donné et le chaos que ça donne aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça touche aussi sensible, c'est parce que ça touche à mes origines. Parce que je suis métis, français de par ma mère et kabyle de par mon père. Et je n'en fais jamais état parce que bon, je me sens français. Et donc j'ai jamais fait de ma berbérité à fer de lance. Ces deux origines, mais en aucun cas, ça va être de revendications politiques ou quoi que ce soit. Et même si on est à la recherche d'une reconnaissance, dans l'enrichissement et de manière pacifique. Et donc aujourd'hui, BHL nous refait le coup de la Libye, mais en Algérie. Quelle tête de raton laveur quand même. C'est vraiment une tête de raton laveur. Donc dans sa merde c'est quoi sa merde? La règle du jeu. Hein, c'est son site de merde. Son site de propagande. Donc il parle des Kabyles. Kabyles, un peuple sans reconnaissance en Algérie. Qui t'a dit ça, toi? Qui t'a dit, BHL, qui t'a dit que la Kabylie n'était pas reconnue? J'étais en Algérie et je suis Kabyle. Tu dis n'importe quoi. Les Kabyles manifestent ce dimanche 17 avril à Paris pour la reconnaissance de leurs droits en Algérie et pour une société laïque. Donc en fait, les Kabyles seraient laïques. C'est ce que tu es en train de dire. Donc Kabyle égale laïque. Donc en fait, les Kabyles auraient... on supposerait que les Kabyles veulent une société laïque, c'est-à-dire... C'est parce qu'ils vont vers le christianisme. Donc on voit bien que les revendications de ces abrutis-là, qui sont en train de manifester à Paris, je vais arrêter ce ragondin. Ce ne sont pas les Kabyles, c'est une minorité parmi une minorité. D'accord? Donc quand Bernard-Henri Lévy dit « Je reviendrai sur le combat des Kabyles », il se fout de la gueule du monde. D'accord? Il se fout de la gueule du monde. Il s'agit de quelques personnes et il nous parle du combat des Kabyles. Mais de quoi il parle? Il a fait la même chose en Libye, il a fait la même chose. Hein. Ce peuple sans État, comme le sont les Kurdes, contre qui, excusez-moi parce que je vois pas très bien à cause du reflet, contre ce qu'il nomme le colonialisme algérien. Mais de quoi il parle ce mec? De quoi il parle? C'est quand même hallucinant. Il nous parle d'un colonialisme algérien. C'est-à-dire qu'en fait le mec il est en roue libre en fait. Le mec il dit ce qu'il a envie. Il parle à la place du peuple algérien, il parle à la place du peuple libyen, mais par contre, il y a d'autres pays qui n'ont rien à se reprocher au niveau du colonialisme. Ah, ils n'ont rien à se reprocher. Par contre, ils traitent carrément l'Algérie de colonialisme algérien, comme si la Kabylie n'a jamais été une partie de l'Algérie. Alors, Bernard-Henri Lévy, je suis d'origine kabyle, j'ai une énorme partie de ma famille qui est en Kabylie. Je ne les ai jamais entendus dire « je ne suis pas algérien ». Jamais. Donc tu es en train, ce ragondin est en train de mettre en lumière une extrême minorité
et faire de cela une généralité du peuple kabyle. C'est vraiment du foutage de gueule. BHL dit « peuple sans État ». Pourquoi l'Algérie, c'est pas un État? Bernard-Henri Lévy, l'Algérie, c'est pas un État. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Vous voyez bien qu'il est en train de mener une propagande. Il relaie les propos d'abrutis séparatistes d'une minorité parmi une minorité. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et il compare ça au problème kurde. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, je vais continuer. C'est difficile de garder son calme avec de tels propos complètement hallucinants. Donc, je mets ma main parce qu'on voit pas très bien. Donc,